Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet très concret, faire ses courses en France à travers un guide pratique. L'idée, c'est de voir comment quelques mots-clés, quelques astuces peuvent rendre cette expérience plus facile. Oui, bonjour. Et c'est intéressant parce que ça va au-delà de la simple liste de mots, hein. Comprendre comment ça marche, un supermarché ici, c'est un peu une clé pour se sentir plus à l'aise au quotidien. Savoir lire une étiquette, repérer une promotion, parler un peu. Exactement. L'autonomie, quoi. Alors, par où on commence Le guide mentionne les bases, j'imagine. Bah oui, déjà le lieu, le supermarché. Et l'action, faire les courses. D'accord. Et pour transporter tout ça, panier ou caddie, c'est ça? Voilà, un panier, le petit qu'on porte, ou un caddie, le chariot. C'est le premier choix en fait en entrant. Et puis bien sûr, il y a le verbe acheter. Logique. Ensuite, on navigue comment? Le guide parle des rayons? Tout à fait. Les allées, ce sont les rayons. Et c'est là que ça peut devenir un peu compliqué si on ne sait pas où chercher. D'où l'importance de demander, j'imagine. Le guide donne des exemples. Oui, des phrases simples, très directes, mais polies. Genre, excusez-moi, où est le rayon des légumes frais? Ou, s'il vous plaît, je cherche les pâtes. Ce fameux s'il vous plaît. Ah oui, et le bonjour en arrivant ou en s'adressant à quelqu'un. Le guide insiste là-dessus. C'est pas juste de la politesse en l'air, c'est fondamental pour que ça se passe bien. C'est noté. C'est culturel. Et dans les rayons, on cherche un produit. Le guide liste des mots utiles. Oui, bien sûr. Des choses comme frais, pour les produits frais évidemment, ou un paquet, comme un paquet de pâtes, un paquet de biscuits. Et bio. Le guide en parle. C'est partout maintenant. Absolument. Le mot bio, c'est un repère important pour beaucoup de gens. Le guide doit sûrement expliquer comment le repérer. Et aussi, comment comprendre si un produit est en promotion. Ah, les promotions. Toujours bon à savoir ça. Bah oui, repérer un 2 pour 1 ou une remise, ça aide le portefeuille. Ce sont des petits mots, mais utiles. Ok, super. Donc on a trouvé nos produits, notre panier est plein. On va où? Direction la caisse, le moment de payer. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir dire? Bah, la base, je paye. Et préciser comment? En carte, carte bancaire quoi, ou en espèces. Le paiement sans contact aussi, très courant. D'accord. Et pour les sacs? Ah, bonne question. Faut souvent demander un sac s'il vous plaît. Ils ne sont plus gratuits la plupart du temps. Donc, faut y penser. Et ne pas oublier de vérifier le prix final et de prendre le ticket de caisse. Exactement. Le guide le rappelle sûrement. Ce ticket, d'ailleurs, c'est une bonne façon de réviser le vocabulaire après coup. Voir le nom des produits qu'on a achetés. Malin, le guide donne d'autres petites astuces comme ça. Oui, et il suggère des trucs pratiques. Par exemple, préparer sa liste de courses en français avant d'y aller, ça aide à mémoriser. Ou alors noter les mots qu'on voit sur les emballages dans les grands magasins, Carrefour, Leclerc, ce genre d'endroit. C'est de l'apprentissage sur le terrain, quoi. C'est concret. Ça transforme l'observation en quelque chose d'actif. Donc, si on résume un peu, l'idée derrière ce guide, c'est que connaître ce vocabulaire, ces quelques phrases, ça démystifie l'acte d'aller au supermarché, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça rend l'expérience moins intimidante, plus fluide. On gagne en autonomie. On se sent moins perdu, plus en contrôle. Précisément. Et chaque petite étape réussie, trouver le bon rayon tout seul, comprendre une promotion, payer sans problème, c'est une petite victoire. Ce n'est plus juste une corvée ou une transaction, ça devient une interaction réussie, même si elle est simple. On participe un peu plus à la vie locale en fait. C'est une belle façon de voir les choses. Hmm, Et ça m'amène à une dernière réflexion pour conclure. Au-delà de juste faire ses courses plus vite, comment est-ce que cette aisance qu'on gagne dans un lieu aussi quotidien que le supermarché, cette capacité à comprendre les rayons, à demander un produit, à déchiffrer une offre bio, comment ça pourrait influencer notre sentiment plus général d'appartenance ou juste de se sentir un peu plus chez soi dans un endroit nouveau? Voilà une piste à explorer.